précédemment dans le Défaussé. Alex, là l'été arrive, il fait chaud, il faut trouver une idée pour passer l'été avec des jeux cool quoi. Je veux dire aller à la plage avec des jeux. Oh putain, c'est une pure idée. Ah non, c'est pas ça. Elle se place dans le top 3 des bonnes idées. T'as dit top là? Top 3. Top 3. Ah putain, on pourrait faire un top. T'as déjà vu qu'il y avait des tops sur MyLudo? Ça te dirait pas? Cet été, on fait les jeux du top qu'on a jamais fait dans l'émission. On lance un dé à chaque fois et on se dit ok, c'est celui-là qui va faire. C'est exactement ce qui Ça va me se va passer. très bien. Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission hebdomadaire du Défaussé. Le Défaussé, c'est une émission qui va vous parler de jeux de société et pour ce faire, bien sûr, je suis accompagné de la meilleure, je suis accompagné d'Alex. Hello le meilleur. Oh, on est le meilleur ensemble. Tu remarques que je dis pas que t'es un prince quand je suis la princesse parce que... Bah, je préfère pas autant. En vrai, je suis pas un prince du tout. Il y a que toi. Je sens royal ici. Ma chère Alex, on arrive bientôt, je crois, sur la fin de Top My Ludo. Ça va être un truc du genre. Ouais. Il en reste deux. Il en reste deux. Ouais. Et je sais pas si on a gardé le meilleur pour la fin, mais on reste dans les étoiles. On reste sur un vaisseau spatial. Oh. Mais on sera enfermé dedans avec des créatures. Oh. On va jouer à Nemesis. Alors Nemesis, grosse histoire avec ce jeu que j'ai. Ouais. Dans l'histoire du lore du truc ou ton histoire avec le jeu? Alors le lore, je vais l'expliquer en viteuf. Le gars il a écrit 2 pages, en vrai il n'y a pas grand chose à expliquer dedans. Cependant, faisons une fiche Wikipédia tout de suite. C'est un jeu de 1 à 5 joueurs qui est édité à la base par Ewoken Realms et localisé par Funforge. À la base c'est un KS qui a été fait il y a longtemps. C'est pour du 1 à 5 joueurs, mode coop ou non. On peut faire les deux. À la base, il n'est pas prévu pour du coop. À la fin, il dit si vous voulez faire du coop, vous pouvez en faire. Regardez, vous faites ces règles-là. C'est dit. Ouais, c'est je crois que c'était un coop à la base. Non, c'est pas un coopératif. C'est un faux coopératif. Le jeu gagne tout seul. Donc, il fait perdre tout le monde. Mais il n'y a qu'un seul joueur qui gagne autour de la table, en général. Bon, on va faire cette version. Bien sûr, on va faire cette version. Bien sûr qu'on va faire ça. 1 à 5 joueurs, 2 à 3 heures de jeu. C'est un jeu de, bien sûr, je vais retrouver son nom, Adam Kwapinski. Il y a, alors, dans les règles, dans la première page de règles, il dit qu'il y a beaucoup de monde qui a participé à la création de jeu. Il les cite dedans, je ne vais pas y aller ici, mais il y a pas mal de monde, effectivement. En illustration, ils sont nombreux aussi. Piotr Gasek, Piotr Fokowski, Patrick Jedrastek, Ewa Labak, il y a du monde. C'est un jeu très Ameritrash avec des figurines dans lesquelles on va avancer avec des actions, flinguer du monstre et voilà. Pour le lore du jeu, tout simplement, on se réveille d'hypersommeil dans un vaisseau spatial géant. L'hypersommeil nous fait oublier nos souvenirs les plus récents, donc rapidement pourquoi on est là. On se réveille dans une salle, il y a notre mécano qui est mort, je crois que c'est un ingénieur ou un mécano, je sais plus, qui est mort. Quelqu'un d'important quoi. Quelqu'un qui semble important pour le vaisseau. Et on sait que nous ne sommes pas seuls dans le vaisseau et que les corpos ont joué un truc pour que le vaisseau revienne vers une destination spéciale. Est-ce qu'on va laisser faire ça ou pas? C'est tout l'enjeu. Donc Nemesis, c'est un jeu dans lequel on va explorer des salles, flinguer des strums de toute taille possible, vraiment la larve stellaire, toute larve stellaire toute petite, par exemple, ça ne pas dans Cthulhu, au gros monstre très alien dans l'idée. Et chacun d'entre nous autour de la table va avoir un objectif secret qu'il ou elle doit réaliser. Cet objectif peut être divers et varié, ça peut être tuer le joueur machin. Ça peut être faites en sorte que le vaisseau explose, faites en sorte que le vaisseau atteigne cette destination, faites en sorte d'être le dernier survivant, il y a plein de petits trucs comme ça, sachant que, attention, on ne peut pas se tirer dessus entre joueurs. Donc, faut amener les événements à créer des accidents sur les autres. C'est plutôt ce type de jeu. Gros lore donc sur ce jeu, je disais pour moi personnellement, grosse histoire. Dis-nous tout. C'est un jeu que j'ai vu en KS il y a très longtemps. J'étais très excité par l'idée. C'est un alien dans un grand vaisseau avec des flingues. Voilà, c'était le truc que je voulais faire. J'ai pas fait le KS à l'époque, puis il était trop cher pour moi. Je crois qu'on était sur 120-150 €. Ça va non pour ce genre de jeu en plus? Ouais, j'ai une connerie en fait, un peu moins cher que ça parce qu'à l'époque. Ouais. J'aurais dit plus. Mais donc je loupe le KS. Je le fais pas en tout cas quand il est là.
Je vois le jeu passer, je vois des reviews dessus, je me dis ça a l'air cool et tout, mais le jeu n'est toujours pas sorti en caisse. Un patronaute vient me poker un jour sur le Discord en me disant hey Zef, écoute, j'ai pris le Nemesis du KS et en vrai il m'intéresse plus. Donc est-ce Ça, c'est que le problème des KS, hein. est-ce que ça te Mais- chauffe de me le racheter quoi. Et moi je dis ok, donc je le rachète. Et voilà, donc je le rachète, je reçois le jeu à sa place, je l'ouvre, je joue, tout va bien. Je m'éclate sur le jeu. Il a des défauts on lui trouvera au fur et à mesure dans la troisième partie, mais c'est un jeu sur lequel je m'amuse en général à chaque fois. J'ai joué à 5 joueurs, ça se passe super bien, c'est un peu long parce qu'il y a comme des tours de jeu et des tours de jeu et des tours de jeu qui s'enchaînent, donc les 3 heures sont pas usurpées. J'ai joué à 2 joueurs, ça s'est super bien passé, on a une ambiance de jeu assez incroyable tout le long de la partie. Et voilà, quelques temps après, il y a Nemesis Lockdown qui est sorti, nouveau KS, qui sera aussi localisé par Funforge, qui l'est déjà d'ailleurs. On en avait parlé avec Charlotte. Ce même patronaute vient me voir en AMP en me disant hey Zef, j'ai pris aussi ce KS, mais je ne peux pas le prendre chez moi pour l'instant, il est en voyage. Voilà, il me dit est-ce que je peux le faire envoyer chez toi, tu le gardes, et si tu as de la place tu le gardes et je te le récupérerai un jour. Je te dis ça a dû faire 1 an au moins. Mais c'est quoi cette histoire? Ouais, c'est trop marrant. Et c'est pas juste un patronaute, c'est quelqu'un qui a fait des trucs pour Comics Podcast, tout ça, donc on le connaît un petit peu. Et pourquoi tu restes mystérieux sur parce que j'ai pas demandé si je pouvais parler de lui directement. Ah ok. Donc du coup voilà, je l'ai reçu, son KS Nemesis Lockdown en VO avec sa boîte de base plus 2-3 boîtes de figurines. Je l'ai laissé dans un coin de mon appart, je l'ai jamais ouvert, jamais joué. Je crois que j'ai ouvert la boîte juste pour voir à quoi ça ressemblait, mais j'ai pas joué. Donc à l'occasion il faudrait que je me plonge. Le jeu était en VO, donc je suis un peu plus feignant là-dessus quand j'ai un jeu en VF à la base. Donc du coup voilà comment ça va se passer après toute cette grosse intro sur Nemesis. Comme je l'ai dit, c'est un Ameritrash, c'est-à-dire qu'on va avoir un grand plateau de jeu avec des salles en forme de tuiles qui sont posées sur le plateau de jeu, retournées. On va avoir nos figurines au milieu de la table et on va devoir se déplacer. On se déplace par action. On va avoir chacun un rôle dans l'équipe. On va avoir le chef, le capitaine, l'ingénieur, l'éclaireur, machin et tout, le soldat. Et on va avoir du coup un deck spécialisé par rapport à notre rôle. Et à partir de là, on va avoir 2 actions à chaque fois qu'on joue. On pioche nos cartes. Les cartes nous permettent soit de faire une action très spécifique de la carte, soit de dépenser la truc pour faire une action de base. Et on avance, on explore, et ainsi de suite. Je fais une action, je fais mes 2 actions, tu fais des 2 actions, ça tourne autour de la table et ça revient à moi. Et quand on peut plus faire d'action, on passe et on arrête le tour. Les actions, elles sont les cartes. Tu viens de parler de cartes. On a un deck chacun, ou alors ok. Ouais, chacun a un deck spécifique à notre rôle. C'est-à-dire que l'éclaireur, c'est une éclaireuse par ailleurs, va avoir des trucs de déplacement silencieux, le soldat va avoir des trucs d'attaque, le capitaine va avoir des trucs d'ordre. J'ai plus les trucs en tête parce que j'ai joué que les mêmes rôles tout le temps. Mais voilà, donc chacun a son. Il y a le mécano qui peut pouvoir réparer les salles et ainsi de suite. Ok. Tout le monde peut faire à peu près toutes les actions, mais il y a des petites spécialisations qui facilitent un peu le truc. Ok. Pourquoi je parle de déplacement silencieux ? Parce que le déplacement et le bruit, un peu à l'instar de Clank, va être précieux dans le jeu. Dans le jeu, on va avoir donc des salles, des couloirs qui réunissent les salles et des conduites d'aération. À chaque fois qu'on va se déplacer dans une salle de manière complètement normale, c'est-à-dire pas un truc silencieux ou spécifique, on va lancer un dé. Dès qu'on arrive dans la nouvelle salle, si personne n'est dans la salle bien sûr, et suivant le numéro qu'on va avoir sur le dé, on va placer un jeton bruit dans les alentours spécifiques, le couloir numéro tant, l'aération, ainsi de suite. S'il y a déjà un jeton bruit, s'il n'y a pas de jeton bruit, tout se passe bien, donc on continue notre exploration. S'il y a déjà un jeton bruit, on attire une créature, et bam, là ça nous tombe dessus. Et on continue comme ça jusqu'à la fin. Les créatures ne sont pas à prendre à la légère. Au début, il y a des toutes petites créatures. Le jeu est fait de façon un peu évolutive. Exponentielle. Voilà, au début, on va avoir des toutes petites larves, on va pouvoir les écraser du talon. Et à la fin, c'est eux qui vont nous écraser du talon. Donc c'est un peu comme ça. Il y a plein de trucs qui sont un peu aléatoires, un peu frustrants, mais qui fait l'aléatoire du jeu dans le sens, les grosses créatures n'ont pas un nombre de points de vie fixe. Tu leur infliges des points de dégâts, elles se cumulent. Mais à chaque fois que tu fais un point de dégâts, tu vas piocher une carte. Et c'est le numéro sur la carte qui donne le nombre de points de vie. Okay. Donc au début, elle va avoir que 4 points de vie, tu lui as fait 2 points de dégâts, puis tu lui as fait 4 points de dégâts en tout, bien d'un seul coup, elle a 6 points de vie. Il y a des trucs aléatoires comme ça qui font que c'est un peu frustrant, mais ça donne un peu le côté aléatoire de la créature qui évolue ou qui est un peu plus forte que d'habitude. C'est très chelou et c'est un peu frustrant sur le moment. C'est comme ça, c'est un choix de mécanique. Et on continue. Il y a plusieurs types de missions.
il y a les missions de type réparer les moteurs, parce que si à la fin du jeu, qui se déroule en 15 tours, les 2 des 3 moteurs ne sont pas réparés, c'est-à-dire qu'il y a au moins 2 moteurs qui sont cassés, le vaisseau explose et tout le monde a perdu. Il faut aller set-up la destination qu'on veut, qui peut être aléatoire, suivant les personnes autour de la table et les missions que les personnes ont entre les mains. Et on peut réparer les pods de survie pour essayer de s'échapper du vaisseau et voir ce qui se passe. Il y a plusieurs conditions de défaite. On arrive à la fin de la partie et effectivement les moteurs n'ont pas été réparés. Il y a l'autodestruction qui a été déclenchée et elle arrive à la fin à 0. Plus personne n'est vivant sur le plateau. Plein de petits trucs comme ça. Et pour la dernière cerise sur le grand gâteau, à la fin, lorsque tout le monde a gagné, enfin que les personnes ont gagné, elles vont regarder leurs cartes infectées, parce que tu vas en piocher au fur et à mesure pour différentes raisons. Et en fait, tu vas avoir, tu sais, c'est les cartes un peu avec un filtre rouge là. Tu les regardes, tu vois que des trucs rouges, tu vois rien, mais quand tu mets un filtre rouge dessus, tu vois le mot apparaître. Et en fait, tu vas regarder toutes tes cartes comme ça. Si tu as une carte infectée, tu vas tirer des cartes pour savoir si tu survis ou pas, histoire d'aller au bout du truc spécifique alien, quoi. Ok, donc on sait pas jusqu'au bout si on est infecté, mais si on n'a qu'une carte, genre imaginons, scénar, t'as tiré qu'une carte qui peut te faire être infecté, tu peux l'être. Ouais, en fait, je sais pas sur combien de cartes il y en a, mais tu en pioches plusieurs, il y en a beaucoup, il y a rien dessus, et d'un coup, il y a marqué infecté sur une d'entre elles. Genre, la première que tout le monde pioche, elle peut être infectée. Ouais, c'est aléatoire. Ok, alors il y a 2 trucs qui là comme ça me font tiquer, mais on va voir si pendant le jeu ça me frustre ou pas vraiment. Tu peux te soigner, hein, donc pendant le jeu tu peux te soigner pour te débarrasser de ces cartes. Donc il y a des choses quand même à faire. Ok, il y a quand même des choses à faire. Ok, et en fait c'est tout le temps le même scénar, c'est toujours le même plot, même si j'imagine qu'il se passe des choses. Par exemple, t'as dit on a activé l'autodestruction. J'imagine que c'est pas dans toutes les parties qu'on. Non, je l'ai jamais vu encore, mais j'imagine qu'une personne qui veut détruire le vaisseau doit le faire. Par exemple, c'est une des missions. Donc c'est visible ou ça peut être un truc un peu c'est visible. Quand quelqu'un le fait, c'est visible, on place le jeton. Ouais. Donc, et après, je crois que tu peux l'accélérer d'une certaine façon, un truc comme ça. J'ai généralement le cas. Je vous détaillerai le type de mission qu'il y a quand même pour vous rendre compte du type de mission, parce que parfois les comportements du coup sont suspects. En disant, tu as élevé les moteurs, mais est-ce que tu as vraiment réparé le moteur? Parce que j'ai pas l'impression que c'est la même plaque, parce qu'il y a un système de tuiles que tu empiles sur les 3 moteurs. Donc sur chaque moteur, il y a 3 tuiles, 2 qui a marqué endommagé, 1 réparée. Et donc en fait, tu vas les changer de sens pour dire, c'est celle du dessus qui compte seulement. Donc à voir si tu peux aller passer derrière quelqu'un en disant, est-ce que tu as vraiment réparé le tuile du moteur? Ouais, je pense pas, non. Et tu peux regarder ce qui ça te prend du mouvement, ça te prend des actions. C'est vraiment quel est l'intérêt, quelle est ta voie dans le jeu en fait, et c'est ça qui est un peu dur je trouve dans le jeu à trouver, c'est j'ai ma mission, est-ce que je veux gagner cette mission comme ça ou est-ce que je veux empêcher les autres de gagner? Il y a plein de choses à faire, mais je suis pas, c'est un des trucs qui me frustre le plus dans le jeu. Voilà. On est un peu parano quoi dans le jeu, je pense. Ok, bon bah écoute, là je suis un peu en fait, enfin je sais pas, j'attends de voir ce que ça va vraiment donner, parce que je suis je sais pas, j'ai l'impression d'un horreur d'épouvante, mais avec possiblement des rôles. En fait, dans les demeures, tu peux aussi avoir une petite fille dont le but c'est de brûler tout, etc. Donc, tu vois, il y a aussi ce genre de truc. Un vrai coop, quoi. Là, c'est pas. Dans là, on demeure, te dit direct, c'est sûr, t'es pas en coop. Là. C'est marqué dans les règles, ce n'est pas un coop. Il y a une version pour jouer en coop. Ouais, c'est ce que tu disais. Mais là, c'est pas coopératif. Ok, bah écoute, j'ai hâte de m'y mettre. Alors, je précise juste qu'on a avec nous Noémie, que vous allez peut-être entendre dans les extraits. Oui. Parce qu'elle va jouer avec nous. Elle a gentiment accepté de venir jouer avec nous. Mais oui. Merci à elle. Merci à elle, clairement. Est-ce qu'on est chaud? On se réveille d'hyperespace et on y va? Let's go! Allez. Salut à tous, c'est le Zéphiriel du montage. Bon, vous m'entendez, donc vous savez, j'ai eu un petit souci sur la partie 2 de l'émission au niveau technique. L'enregistreur d'ambiance a un peu pété, donc j'ai un son qui a ultra saturé, donc je peux pas vous donner ça, ce serait vraiment désagréable pour vos oreilles. Voilà, je suis navré, vous n'aurez pas l'ambiance de la partie, ce qui est pas très grave en soi, parce que vous le comprendrez en 3e partie. Du coup, je vous parle de Nemesis Lockdown, on en parle un peu en 3e partie, on se demande quelles sont les nouvelles mécaniques qu'il peut y avoir dedans. Bah écoutez, je vais vous les donner là rapidement, comme ça, si vous les avez joués entre-temps, n'hésitez pas à nous en faire part. Nouvelle mécanique, apparemment on est sur une base souterraine, sous Mars. Il y a un niveau multibase, c'est-à-dire qu'il y a des escaliers et des ascenseurs. Il y a un système de power and light, c'est-à-dire d'électricité et de lumière sur les différents levels. De nouveaux personnages bien sûr et de nouvelles races aliens. Apparemment des actions avancées pour tout ce qui est ordinateur qui peut peut-être contrôler de loin. Donc voilà, ça a l'air assez stylé en vrai. Je regarde rapidement là sur BBG en même temps que je vous parle. Donc le plateau est beaucoup plus beau
que le plateau de base. Bon, écoutez, je serais assez chaud pour y jouer en vrai à l'occasion, quoi. Voilà, désolé encore. Passez une bonne troisième partie, passez un bon podcast. À ciao. Et nous sommes de retour dans le Défaussé après 2h36 minutes et 19 secondes de Némésis en compagnie d'Alex et de Noémie. Une fin de partie un peu longue, Alex. Qu'est-ce que tu as pensé de ce jeu, de cette partie, et quels sont tes ressentis ? Alors globalement, je trouve que c'est pas la fin de partie qui est longue, c'est l'ensemble du jeu qui était un peu long. En fait, on a dès le départ, tu nous as bien dit que en fait, une manche, c'était vraiment tant que les joueuses étaient en train de jouer, ce qui veut dire qu'en fait, on peut continuer à jouer ad vitam aeternam si les gens n'ont pas envie de passer. Bien entendu, au bout d'un moment, on n'aura plus d'action à faire une fois que tous les déplacements seront faits, etc. Ce qui fait que on va être à court de cartes, ce qui fait qu'on va quand même à un moment devoir passer. Mais ce moment-là peut arriver très 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 loin. En fait, on peut passer genre vraiment 30 à 40 minutes avant que ça ne se fasse. Ce qui veut dire qu'à peu près notre tout premier tour a duré au moins 30-40 minutes. En plus, il y a eu des allers-retours dans les règles, mais ça c'est normal. Donc ultra long. Et là, on se dit, waouh, il va falloir faire au moins 6 tours comme ça avant de pouvoir quitter ce vaisseau. Donc là, on commence à se dire, ouais, c'est compliqué. Là, on re-regarde dans les règles, il se trouve qu'on n'avait pas fait bien popper les monstres comme il fallait, etc. Le bruit, ouais. Le bruit, ouais, qui attirait les monstres. Donc là, on a réglé les choses, mais tour 14, qui est quand même très très long malgré les monstres qui pop. Donc on se dit, bah, en fait, c'est un jeu qui va durer plus de 3 heures. Cependant, ouais, alors ça c'est un fait, le jeu est long. Ensuite, on va aller. Moi, ce qui m'a posé problème dès le départ, c'est les objectifs. C'est-à-dire que j'avais deux objectifs que je trouvais facilement atteignables. Donc, soit je lançais un signal, puis je m'expulsais là. Tu prenais une nacelle. Je prenais une nacelle. Mais il fallait un œuf. Ouais, ça je l'avais pas compris, mais au départ j'étais pas dans cet objectif-là. Soit je détruisais le vaisseau, ce qui était en effet plus compliqué, en tirant aussi un signal, ou alors j'ai pris cette option. Dès que la reine elle est sortie, je me suis dit bon, c'est ma chance, ne voyant pas quoi faire d'autre. Soit je tire un signal et je devais tuer la reine. Donc et là on a eu une partie. Moi, ce qui m'a le plus dérangé, c'est qu'on a eu une partie qui, en fait, on n'avait pas des objectifs qui se tiraient dans les pattes. Ce qui veut dire qu'en fait, on pouvait jouer chacun dans notre coin, on pouvait essayer de s'entraider. Tu l'as très bien fait dès le début en voyant que j'arrivais pas à battre un ennemi avec 8 munitions. Pourtant, je n'arrivais pas à atteindre un ennemi, mais genre 0 fois, quoi. 0 tir. Donc, tu es venu m'aider. Et à partir de là, Noémie est venue m'aider aussi à un autre moment. Et là, en fait, moi, je me retrouve dans ce rôle de vous m'avez aidé. Je peux pas vous tirer dans les pattes parce que on peut pas faire ça après. Que s'est-il passé, Alex ? Bah ouais, tu vois, enfin trop bizarre. Ce qui veut dire qu'une partie du jeu de mon perso était de vous empêcher de faire des actions. Je pouvais essayer de vous empêcher de faire des actions. Je pouvais annuler des trucs qui se passaient. Ouais, on avait tous une carte comme ça. Ouais. Et ça donne pas envie de le faire du coup. Les gens ils t'ont aidé, tu le fais pas. J'avais tiré aussi une carte que j'avais cru comprendre comme faisant ça. T'as pas envie de le faire non plus. T'as pas envie de faire chier. J'avais qu'une carte fouille. Vous en aviez 10 millions, j'avais l'impression, mais du coup, je pouvais pas non plus fouiller 10 millions de fois, et donc je me retrouvais vraiment en galère de tout. Ça m'a paru ultra laborieux. Donc c'est vrai que j'ai pas beaucoup de points positifs en fait à donner à ce jeu, si ce n'est que ça m'a donné des vibes de Demeure de l'épouvante et que j'ai très envie de retourner sur ce type de jeu, mais c'est beaucoup plus narratif, les demeures. Ça va être beaucoup plus scripté, il va se passer des choses que tu trouves cohérentes, etc. Là, vraiment, même les monstres qui popaient, leur vie, elle fluctue. Donc, ils vont passer de 2 points de vie à 6 points de vie, à 10 points de vie, à moins de points de vie. Ok, tu comprends pas ça. Thématiquement, pour moi, ça fait absolument pas sens et du coup, mon cerveau, il refuse. On s'est pas servi de plein de choses, genre les portes. Ah ouais, quid des portes, je sais pas, on les a ouvertes. Tu peux fermer les portes et les gens passent plus, quoi. Ouais, bon, alors du coup, ça sera plus pour embêter les gens, et c'est vrai qu'on l'a pas fait, du coup. Je pense qu'on est passé à côté de tout un aspect du jeu, vraiment. Je pense que le jeu, il se traîne un peu enfin, je sais pas, en fait. Je sais pas où ça a pêché, parce que
Parce que pour moi, ça manquait de dynamisme, ça manquait d'épique. On est dans un grand vaisseau, il devrait se passer plein de choses. Et en fait, pour moi, c'est ultra redondant. Il y a des cabines. Enfin, en fait, là, on se battait sur la partie complètement droite du vaisseau. Ouais, la partie arrière avec les moteurs. Ouais. Voilà. Alors que le cockpit, etc., on n'y allait pas. On a même il y a une salle qu'on a essayé découverte là-bas. Une fois qu'on a eu le laboratoire et qu'on a découvert tous les points faibles de tous les monstres, écoutez. Toute cette partie a été abandonnée et on n'en a plus rien foutu. Je sais pas. J'ai l'impression qu'on est passé à côté d'une partie du jeu comme on est passé à côté d'une partie de la map, mais que c'est pas plus mal parce qu'on finit tous le jeu, on a tous gagné. Je l'ai pas dit, on l'a pas dit, mais on a tous gagné. Est-ce que là maintenant ça me donne envie de refaire une partie ? Très honnêtement, je dirais même pas que oui parce que, en fait. Là, en fait, il n'y a rien, il n'y a aucun aspect du jeu qui me donne envie d'y revenir dans ce qu'on a fait. Déjà, un coop, quand tu le gagnes pour la première fois, tu n'as pas forcément envie d'y retourner. Ensuite, là, découvrir les autres personnages, j'ai pas l'impression qu'il y ait des différences de ouf. Ok, vous fouillez plus, mais bon, à la fouille, au bout d'un moment, même ça, c'est redondant. Enfin, je veux dire, on faisait tout le temps les mêmes choses, quoi. Et on devait se battre pour aller à l'armurerie, pour recharger, pour pouvoir repartir à l'attaque. Mais en plus, à l'armurerie, en y allant, il fallait faire popper plein de monstres. En fait, même en parlant là, j'ai une impression de lourdeur extrême. Et tout ce qui pouvait nous faire défausser des coups là, qu'on prenait, l'infirmerie, elle était cassée. La cantine, elle était cassée. Tour 2, on a mis en berne tous ces trucs-là. Il y a un événement qui nous casse le truc. Et on les a pu utiliser. Le seul truc qu'on a utilisé, c'est l'armurerie. Et là, tu te dis, bon, ok, on va faire des allers-retours entre l'armurerie. Il y a juste Noémie qui devait réparer les moteurs, donc elle s'amusait à aller de salle en salle, et donc ça, elle n'a pas eu le choix. Mais franchement, le reste, j'ai l'impression que c'était tellement accessoire dans le jeu que voilà. Après, je me doute bien qu'on a eu un tirage qui favorisait peut-être ça, peut-être des choses qui étaient, je sais pas, compliquées. Oui, Noémie, en plus, je me remets sous les yeux son objectif qui était ultra facile par rapport au nôtre. Enfin, je sais pas. Zef, je suis ultra pressé que tu nous donnes ton avis, que tu nous dises comment s'étaient passées tes autres parties, que tu remettes du fun dans ce jeu, parce que là, j'ai ni fun ni envie là. En fait, ce que je disais tout de suite en off quand on a fini le truc, c'est en fait on n'a pas joué une partie compétitive, on a joué une coop. Donc en fait le mode coop il est pas aussi simple que ça. Le mode coop il a plus d'objectifs et il faut tous les faire sinon on meurt. Donc il a pas du tout. Là en fait on a transformé le jeu en mode on a simplifié le jeu à mort. Et sans ça en fait il faut se tirer dans les pattes parce que sinon effectivement le jeu il perd tout son sens. Si tu veux, l'idée d'avoir tous gagné à la fin, il a plus d'intérêt le jeu de se dire on s'est tous aidés. On s'est tous aidés. Vous êtes beaucoup aidés sur les 3/4 de la partie. Moi tu le dis, je viens de t'aider au début de la partie parce qu'on est genre tour 1 et tu te fais bourriner par un monstre. Je lui dis ok, j'ai pas envie que tu te fasses bourriner tour 1, donc oui je viens, je t'aide. Je t'aide un truc pour te soigner et oui je me barre, mais après le reste du temps en fait je vous regarde vous battre et je fais rien d'autre. J'attends que vous creviez en fait en me disant ok je serai seul à gagner, c'est pas plus mal. Le fait est que je prends moi pour ma part dans mon deuxième objectif j'avais un objectif qui dit détruisez le vaisseau, tout le monde doit mourir. Et en fait je me dis je vais pas prendre celui-là. Tout le monde doit mourir ? Ouais, je crois pas que détruire. Parce que moi aussi j'avais détruit. Tout le monde doit mourir, je crois. Okay. Ce qui fait détruire le vaisseau, tout le monde meurt. Ce qui est pas le seul survivant, vraiment tout le monde doit mourir. Et je me suis dit, ok, je vais pas prendre ça. C'est un peu violent pour un début de partie, pour une première partie. Donc j'ai pris l'autre qui était effectivement envoyer un signal et récupérer, je sais plus quoi. Ce que j'ai fait aussi tour 3. Mais dans l'idée, en fait, la notion de bruit qu'on doit laisser. Tu vois ce qu'on reprochait à notre joueuse Noémie de dire arrête de mettre du bruit parce que la partie dure trop longtemps. C'est ce que tu dois faire en fait. Tu dois faire chier les gens en laissant du bruit derrière toi et les laisser dans la merde quand un monstre arrive et te barrer. Le problème là c'est que cette deuxième phase personne ne la faisait, c'est que dès qu'un monstre est arrivé, tout le monde arrivait, enfin vous souteniez tout le temps pour aller le buter en fait. Donc du coup cette phase de méchanceté que doit amener le jeu, personne l'amène vraiment et du coup on fait un coop mais avec la moitié des missions à réaliser parce qu'au final c'est ce qui rend le jeu très simple. Moi, ma toute première partie, le jeu m'avait vraiment déçu. On jouait à 5. On n'avait qu'un traître, je mets dans l'idée, dans l'équipe, qui devait détruire le vaisseau. Et on le repère très vite. Donc, du coup, on s'accorde. C'est ça que tu me disais. On s'accorde un peu pour réaliser notre mission, chacun de nos missions et gagner à 3 ou 4. Le fait est que je gagne tout seul à la fin. Sur cette première partie, parce que les autres sont contaminés et moi non. Donc, je gagne tout seul. Donc, c'est plutôt cool. Les autres parties, j'en ai fait une à 2 jours en coop. Donc effectivement, le jeu était vraiment hardcore parce que
La coop sur ce jeu-là, elle est pas si simple. Et les autres parties que j'ai fait, on était 3 ou 4 joueurs à chaque fois et on était chacun pour sa gueule, mais vraiment les gens se tirent dans les pattes. Quand je dis se tirent dans les pattes, c'est vraiment y en a un qui va détruire un moteur quand l'autre vient le réparer, et du coup le jeu tue en longueur parce que sur les derniers tours, c'est intéressant de se dire qui va rester, va pas se mettre à hiberner. Parce que quand je suis tout seul dans le vaisseau, je fais ce que je veux. Du coup, je vais me balader, je vais péter les moteurs, je vais changer la destination, machin. Et normalement, le jeu doit tirer vers ça. Dans le sens, non, moi, j'ai pas envie de perdre. Donc la destination, elle doit pas changer, donc machin. Et donc je dois rester et contrôler tout ce qui se passe au fur et à mesure. Et avec ça, les monstres se baladent et les monstres cassent les couilles. C'est quand même beaucoup aidé par tes missions, parce que là, comme tu dis, si on devait se battre sur là, effectivement, on avait tous la même mission. Là, on avait des missions qui étaient vraiment beaucoup trop similaires pour avoir juste envie de se tirer dans les pattes pour se tirer dans les pattes. Malchance du tirage, mais le fait est que t'as aucun intérêt à gagner avec l'autre, en fait. T'as envie de gagner tout seul, normalement. Là, on s'est tous aidés, c'est ça la différence, quoi. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait de dire, on a fait un coop sans les règles du jeu coop, mais avec les règles compétitives, ce qui fait qu'à la base, le jeu est plus simple dans ce mode-là. Plus chiant. Et du coup, un peu plus chiant, parce qu'effectivement, il y a des tours qui tirent en longueur. Enfin, moi, je crois que les 4 derniers tour 1, je passais, j'avais rien à faire. Ma mission a été remplie, j'avais les cartes en main pour pouvoir arriver à l'hibernation sans me taper le bruit et sans rien. J'étais en mode, j'attends en fait ce qui se passe. Donc effectivement, ça rend le jeu un peu plus lent. Mais tu vois, en fait, là, du coup, en vrai, tour 1, on n'avait pas fait popper tant de... Mais en fait, je pense que c'est non, mais tour 1, tu peux pas quasi pas pour faire popper les monstres, parce que tu dissémines le bruit, en fait. Ouais, parce que là, tu dis tour 1, tu passes en ayant quasi rempli ta mission. Donc c'est ça aussi, tu vois. Non, j'ai pas dit ça. Ah, t'as pas dit ça? Non, j'ai pas dit ça, je me suis mal exprimé. Je dis, là, les 4 derniers tours, j'ai passé tour 1 dans le sens premier tour de jeu de la manche 12, je dis n'importe quoi, je passe parce que j'ai rien à faire. Mais parce que les 4 premiers tours du jeu, 15, 14, 13, 12, j'ai tout fait en fait. Et j'ai plus rien à faire, je suis ce que fait, j'attends juste ce qui se passe. Et comme on se tire pas dans les pattes, je suis en mode, je vais attendre que ça se passe, quoi. Ouais. Et ça, c'est ça. Il faut effectivement avoir des personnes autour de la table qui veulent gagner tout seules, qui veulent casser un peu le jeu des autres. Et c'est là où le jeu se déroule un peu plus. Il y a un encart dans le jeu qui dit, et c'est moi ce qui m'avait déçu la première partie que j'avais faite, c'est de dire, on peut pas se tirer dessus ? Non, c'est précis dans le jeu, faut pas. En fait, le jeu, c'est chiant. Genre, moi, si je dois juste mettre du bruit partout et attendre que les monstres vous bouffent, ça va être chiant pour moi, en fait. Oui, et ça m'avait un peu déçu, cet aspect-là. Et en fait, dans l'encart du jeu, ils disent bien, l'auteur dit qu'ils ont fait des playtests où les gens pouvaient se tirer dessus. Et en vrai, ça devenait un carnage, quoi. Les gens se tiraient dans tous les sens, plus les monstres. Le jeu prenait une autre dimension, en fait. C'est pas du tout ce qu'ils voulaient donner. Donc, je suis un peu mi-figue, mi-raisin sur cet aspect-là. Je pense que moi, le jeu, je l'aime en coop, mais il est plus dur. Il faut faire plein de missions et c'est vraiment plus difficile. Et il faut se taper les monstres et ainsi de suite. Mais sur la phase compétitive, si les objectifs se télescopent bien, voilà quoi, il n'y a pas trop d'enjeux. Et si on est tous OK pour gagner ensemble, on a fait un coop. Ouais, en fait, moi c'est ça qui me dérange. En fait, c'est en gros, tu me dis que en compétitif, même si on n'a pas des objectifs antagonistes, on doit quand même se tirer dessus. Alors que moi, en fait, je suis assez étonné de toi en fait sur la sur cette partie où tu aides tout le monde, où tout le monde s'entraîne, où je te connais un peu plus piquante dans les jeux, quoi. Ah oui, mais si j'en ai besoin pour gagner, tu vois. Si j'ai pas besoin de ça pour gagner, enfin, il y a aucun jeu, je pense, où je te tire dessus juste pour te tirer dessus, tu vois. Je sais que Noémie, il a pas mal dit au tout début en mode si je peux, je te mets des trucs et tout. Mais en fait, si t'as pas besoin de ça, sachant que le jeu allait être suffisamment dur comme ça, t'es là-bas. Je suis d'accord avec ça. Et c'est ça qui me pose problème là. Je suis en mode. Et en fait, là, Noémie, elle vient de me dire qu'en fait, elle s'est créé des objectifs toute seule. Elle a réparé les trucs alors qu'on n'en avait pas besoin. Si réparer les moteurs, tout le monde meurt si on le fait pas. Ah bon ? Oui, je l'ai dit plusieurs fois. S'il n'y a pas 2 moteurs sur 3 qui sont réparés, on meurt. Tout le monde a perdu. Donc ça, Bon Noémie. Donc j'espère que tu l'as pas fait juste pour plaisir, parce que du coup c'était juste pas pour le truc, mais mais du coup ça aurait été plus facile parce que moi je croyais que c'était autodestruction pour un. T'as phase d'autodestruction ou alors péter les moteurs, mais péter les moteurs quand il y a toujours quelqu'un qui est là, ça sert à rien parce que quelqu'un va réparer derrière toi en fait. Dès que tu vas faire quelque chose au moteur, que les gens vont vérifier ce que tu viens de faire, donc ça prend du déplacement, ça demande du temps, ça demande des tours de jeu. Donc c'est là où le jeu prend un peu plus son sens. Là on passe à côté de j'insiste dessus, et pour les auditeurs aussi, on passe à côté du jeu parce qu'on fait un mode coop. Malgré nous, sur le côté, chacun a son objectif et aucun stéléoscope. Donc en fait, on est tous raccord là-dessus. Mais clairement, le côté je viens t'aider quand t'es en train de crever, pour moi, il a aucun sens dans ce jeu-là. En fait, dans l'idée, tu peux très bien laisser la personne mourir, quoi.
Parce que t'as pas besoin des autres pour survivre. Oui. Dans la fin de jeu, t'as aucun besoin de ça. En fait, les moteurs sont réparés, la destination elle est bonne, j'ai mon objectif. Bah maintenant, vous pouvez mourir. Moi, je suis seul à gagner, ça me va. Ouais, je pense qu'on est vraiment entré dans ce mood-là parce que tu l'as fait une première fois, on s'est dit bon bah on va pas faire les bâtards. Peut-être mon erreur coup, là-dessus. Je dis juste, c'est tour 1 ou tour 2, tu te fais bourriner. J'ai pas envie que tu te fasses tour 14, t'arrêtes le jeu, il va rester 9 tours derrière, quoi. Je me dis, bah, je vais comme ok, là, je vais l'aider. Ça se fait. Ouais, non, je pense qu'on l'a pas interprété comme ça, mais je comprends l'idée. Je pense qu'on l'a pas. Ouais. Mais pour moi, c'était juste ça. Après, je me suis dit, ok, après, on va commencer à jouer chacun de son côté. Non, bon, bah, c'est pas grave. Mais la mécanique du jeu tourne bien, la notion de bruit, la notion de durée fonctionne bien pour moi. C'est vrai ? Tu trouves que ça fonctionne bien en vrai ? Ouais, il a des défauts de ce genre de jeu. Hein. Il a des défauts c'est des points d'action. Je fais une action, je fais un point d'action. Je fais une action, je fais 2 points d'action. Voilà, j'attends mon tour. Ah bah je peux pas tout faire d'un coup. Il y a ce genre de défauts. Tout ce que j'aime pas sur les zombicides, tout ce que j'aime pas sur le genre de truc c'est un peu lent, c'est un peu chiant, c'est très calculatoire ok, je vais me déplacer de 1, puis je vais faire une action de 1, puis attends, je vais attendre mon tour, puis je vais faire une action à 0 et ainsi de suite. Ça, j'aime pas trop. Mais le reste, pour ce qu'il est, je trouve qu'il fonctionne bien. Je suis très curieux de Lockdown pour le coup, pour savoir ce qu'il améliore et ce qui gère un peu plus. J'espère un peu plus de compétitivité. L'idée là, ce serait de se dire, il faudrait prendre des objectifs qui se télescopent, les mélanger, se les distribuer et puis basta quoi. Je pense que ouais. Mais savoir les objectifs que tu peux avoir en main, ça casse aussi le jeu. Ça casse la surprise et puis dès que quelqu'un se dirige vers un endroit, tu sais direct que bon, il y a des chances. Voilà, c'est ça le problème de ce genre de truc. Quoi. Ouais. Ou alors, je sais pas en fait. C'est vrai que là, j'ai un peu beaucoup de mal à me dire. Mais même mes autres objectifs, là, genre aller avec un œuf, là, c'est quoi l'intérêt d'y aller avec un œuf ? Ah bah, c'est un truc de corpo. Tu vas donner l'œuf à la corpo qui va pouvoir développer une arme à partir de l'œuf. Étudier. On a les 3 qu'on a eu, qu'on a pris, c'est les objectifs corpo. C'est-à-dire qu'en fait, on a aidé une méga corpo pour pouvoir s'enrichir sur notre gueule, grosso modo, dans le lore de l'histoire. Donc, si vous nous écoutez et que vous voyez Alien 2, on a tous joué Burke. Voilà. Et si vous avez vu le film, vous vous dites qu'on est tous des gros cons d'avoir fait. Mais c'est marrant. Bah, je n'ai pas la ref, mais on me l'expliquera en off. Mais ouais. Bon, bah écoutez, Nemesis, moi je pense que même tu me reproposes d'y jouer. Tu vois, d'habitude, je dis ouais, tu me reproposes. Je l'ai pas dans ma ludothèque, mais tu me reproposes d'y jouer, j'y vais. Là, franchement, j'avoue, ouais, non, je suis pas hypé. Je suis pas hypé du tout. Je serais très hypé de faire le lockdown et voir ce que ça change. Et je te dirai à la limite qu'est-ce qui peut améliorer. Quoi. Puis les dés aussi m'ont saoulé. Ah putain, ouais, les jeux de dés, j'avoue. Ouais, je kiffe les dés d'habitude. Ouais. Mais là, tu tapes, il se passe rien. Ouais, t'as fait beaucoup de jets de dés. Et tu vois, c'est pour ça que je viens de t'aider au début. Tu fais 4 jets de dés, t'as je sais plus combien de munitions, t'en as 6 jets de dés, tu me fais 0 dégâts, je me dis ok, ça va être dur pour elle, je vais y aller quoi, je vais t'aider, j'ai un lance-flamme, je vais cramer le truc, ça va être fini quoi. Mais même le lance-flamme, c'était marrant au début, oui, et puis ça s'est vite fini. Enfin, en fait, il n'y a rien de fun. Enfin, encore une fois, on a joué coop sur un jeu qui ne l'est pas. Non, mais dans notre partie, il n'y a rien de funky en fait, tu vois. Non. Même coop, pas coop, en fait, le lance-flamme, il est très vite. Tu vois, tu chopes la seule arme du jeu qui a 6 ou 7 munitions, normalement, t'en as 3 ou 4, t'es limité. Les combats, normalement, ils sont pas si simples. Enfin, bah, c'était pas simple. Relatif, vu que j'ai justement 8 dégâts et. Bah non, même pas 6, je te dis 6, mais en fait j'avais 8 dégâts à me mettre, j'en ai mis 0. Ouais, c'est ça. Ça avait 6 plus 2 plus 3, je sais plus. Ouais, bon. J'avais 6 plus 2. L'idée est là, vous avez compris. Voilà. Alex a pas eu de chance au dé, c'est ce qu'on peut dire. Très bien. On clôture là, j'imagine, en tout cas. Bah dis-nous, refais-nous la petite. On va faire une petite fiche Wikipédia que j'ai pas sous les yeux, bien sûr que si. Création de ce jeu, Adam Kwapinski. C'est édité, localisé chez Funforge, c'est Awoken Realms qui fait ça à la base. Là, je regarde sur un site où le produit n'est plus en stock, mais je pense que ça doit se trouver sur d'autres sites. On est sur une tranche de 130 € environ. C'est du 1 à 4 joueurs coopératif compétitif où vous pouvez même jouer les créatures. Il y a un mode spécifique pour ça. 2 à 3 heures de jeu pour 14 ans et plus, bien sûr on l'a pas dit mais c'était évident. Et voilà, Nemesis, moi je sais pas, en vrai je sais pas, c'est pas un mauvais moment mais je rejouerai quand même quoi qu'il arrive. Et j'ai très envie de tester le Lockdown. Si vous l'avez joué, vous auditeurs, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ou sur le Discord ce que vous en pensez. Est-ce qu'il change, ma chère Alex? Oui. On se retrouve demain, mais la semaine prochaine. C'est vrai que là on enchaîne, ouais. Avec le dernier de ce top, Exactement. Merci Noémie, me tape pas le micro d'avoir été là pour jouer avec nous. Et mettre des trucs de partout. Et mettre du bruit partout quoi qu'il arrive. Allez, ciao, prenez soin de vous. Bye. Fin de transmission.